de francs CFA en faveur du Niger pour la réalisation d'électrification rurale, d'extension et de modernisation du réseau d'approvisionnement en eau potable dans les villes, ainsi que le projet d'agriculture et d'irrigation des sites de la zone du barrage de Kandaji. Signature ce matin à Niamey du plan cadre de coopération des Nations Unies entre le ministre du Plan et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Cette signature entre dans le cadre de la journée de plaidoyer conjoint pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2022-2026 ainsi que le plaidoyer pour le développement du Niger. Compte rendu Ahmadi Toujanou Imarou et Yazirabiou. Ont participé à cette journée de plaidoyer conjoint pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2022-2026 et des plaidoyers pour le développement du Niger, le gouverneur de la ville de Niamey, région haute de la présente cérémonie, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédités au Niger, des parlementaires, des organisations de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Depuis l'adoption de l'agenda 2030, le Niger a domestiqué l'ensemble des objectifs de développement durable dans ces deux déclinaisons quinquennales de la vision du Niger. L'ancien PDES 2017-2021 et maintenant celui de 2022-2026. Sachant qu'un trop grand nombre d'objectifs de développement durable ne sont pas atteignables, si nous poursuivons la trajectoire actuelle, nous devons faire de la mise en œuvre de ce plan une priorité, avec l'accompagnement de tous. Le Niger regorge de potentiel et d'opportunités et chaque Nigérienne et Nigérien doit maximiser sa contribution au développement du pays avec le soutien des partenaires. Cette journée de plaidoyer pour le développement du Niger permettra de nouer un partenariat stratégique et opérationnel entre toutes les parties prenantes afin de relever les défis majeurs qui se posent à la mise en œuvre du PDS 2022-2026 et la mobilisation du financement nécessaire pour son exécution. L'ambition du gouvernement à travers la mise en œuvre du PDS 2022-2026 et d'impulser un développement durable de notre pays en vue d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Dans cette perspective, la structure programmatique du PDS 2022-2026 s'articule autour de trois axes majeurs qui sont le développement du capital humain, inclusion et solidarité au titre de l'axe 1, consolidation de la gouvernance, paix et sécurité au titre de l'axe 2 et la transformation structurelle de l'économie qui constitue l'axe 3. Ainsi, après une présentation et une série de questions et réponses pour permettre aux participants, surtout les partenaires techniques et financiers, de mieux connaître le contenu du PDS 2022-2026 en vue de les soutenir en décembre prochain à Paris lors d'une table ronde des investisseurs pour mobiliser son financement qui est évalué à 19 427,6 milliards de francs CFA. Il est enfin intervenu la signature du plan cadre de coopération des Nations Unies par les ministres du plan et la coordinatrice résidente des Nations Unies au Niger. Le ministre de l'Équipement, toujours en mission à l'intérieur du pays, Gado Sabou Mokhtar, est depuis hier dans la région de Maradi où il a visité le chantier des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Meyi-Tessawa, Nigeria. Des travaux qui avancent normalement selon Gunga Gibrima et Issoufou Suleiman. Il s'agit à travers cette visite pour le ministre de l'Équipement, Gado Sabou Mokhtar, de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Meyi-Tessawa, frontière Nigeria. D'une distance linéaire de 122 km, ce projet, une fois réalisé, permettra de stimuler les échanges commerciaux entre le Niger et le Nigeria. Le ministre Gado Sabou Mokhtar s'est d'abord rendu à la base vie de l'entreprise où il s'est enquis des moyens logistiques de l'entreprise. Il s'est ensuite rendu sur le terrain pour constater de visu le niveau d'avancement des travaux qui sont à un niveau de terrassement et qui avancent normalement. Le ministre s'est réjoui de ces niveaux et a félicité l'entreprise nigérienne adjudicatrice qui a déployé d'énormes moyens pour assurer des travaux de qualité. En marge de cette visite, les techniciens du ministère ont visité les travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie urbaine de Maradi, qui est dans sa phase de renouvellement des éclairages.
Des travaux qui entrent dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. L'essentiel de ces travaux, c'est des routes en bicouche avec l'éclairage. Nous sommes en marche de la visite du ministre de l'équipement dans la région. Donc ici, nous sommes là où maintenant ils sont en train de poser l'éclairage public en tant que tel. Donc il fallait embellir toute la ville, l'éclairer. C'est ça exactement ce que nous sommes. Et seulement au-delà de ça, l'équipement a aussi fait trouver un autre avenant. Il doit constituer cette fois-ci de l'entretien des anciennes rues bitumées qui sont dégradées. Donc on va l'entretenir proprement. Aussi ajouter des nouveaux caniveaux, surtout dans les anciens quartiers et aussi dans les nouveaux, là où il y a toujours une permanence flaque d'eau. Cette visite du ministre de l'Équipement vise ainsi à s'inquiéter de l'évolution des différents chantiers en cours de réalisation dans la région de Maradi. Actualité sportive. Dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine, l'AS Nigelec va affronter demain le club Pyramide FC d'Égypte. Le club des électriciens du Niger qui s'est préparé dans la sérénité vise une large victoire pour ce match aller et appelle au soutien des supporters nigériens. Plus de détails dans ce reportage de Hassimi Abdoulaye. C'est à l'abri de tout regard que l'ASN Nigelec règle les derniers détails de sa stratégie de combat pour affronter le Pyramide FC d'Égypte. Pour ce match qui rentre dans le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine, le club des électriciens du Niger n'a qu'un seul objectif, gagner le match aller à Niamey avec un score favorable. Ambition partagée par joueurs et encadreurs. À tout temps, à chaque match, chaque préparation, c'est les mêmes esprits, les mêmes intentions, avec beaucoup de sérénité. Le football, donc, nous allons la jouer très calmement, positivement, dans un esprit sain. Donc, pour l'instant, la pression n'y est pas beaucoup, mais nous pensons faire le maximum de nous pour qu'on puisse faire un bon match et pouvoir accéder à l'autre groupe. Et on est très très motivés même.